Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous avons donc appris que Nanamo avait été retrouvé, donc on est parti au refuge des sables pour parler à Aldin. Et donc là, le Lorito nous a raconté tout le bordel qui s'était... tout le complot qui s'était mis en place en fait entre Teleji et lui. Et donc suite à ça, il nous a donné le remède pour réveiller Nanamo. Donc Roban est allé dans ses quartiers pour réveiller Nanamo. Et après, Alphino est retourné donc au refuge des roches pour démanteler officiellement les Braves du Cristal. Mais à sa plus grande surprise, certains d'entre eux l'attendaient. Et ils lui ont proposé de nous aider à retrouver nos amis disparus. Donc parmi eux, il y avait Riol, Alian et d'autres qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent. Voilà, donc ils nous ont pas tous abandonnés, nous avons encore des alliés, des Braves du Cristal avec nous, c'est trop bien, Riol et Alian, c'était sûr qu'ils n'allaient pas nous abandonner. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Dans l'œil du cyclone, Alphino a décidé de rester au refuge des roches pour y régler quelques affaires. J'ai besoin de m'entretenir à Riol à propos de la marche à suivre pour tous ceux qui désirent continuer à nous aider. Nous devons nous organiser pour les mettre en contact direct avec Urianger au refuge des sables, ainsi qu'avec Tataru à Ishgard. Cela risque de prendre un peu de temps, et il ne nous en reste déjà plus beaucoup. Voilà pourquoi je pense que vous devriez me laisser ici et retourner voir Sid à Ishgard immédiatement. Je vous rejoindrai dès que possible. Compris. Eh bien, dans ce cas, on ne t'attend pas alors. Et j'espère que Sid a réussi à régler le problème de son mana cutter. Ah oui, et Sid nous avait parlé évidemment de nouvel aéronef qu'avait construit Big the Wedge, le mana cutter. Voilà. Mais il avait quelques petits soucis techniques, donc eh bien... La nouvelle de Nanamo, les nouvelles sur Nanamo sont tombées à pic. Parfait. Alors, où est-ce qu'il en est, Sid, avec son mana cutter? Shin, je pensais justement à toi. Le mana cutter vient de se poser après son premier vol d'essai. C'était un franc succès. Il reste quelques réglages mineurs à effectuer, mais dans l'ensemble, tu peux considérer que notre nouveau chef-d'œuvre est prêt à vous amener dans les bras de Nidhogg. Au fait, Estinien te cherchait tout à l'heure. Il doit sûrement être retourné au manoir des Fortins. Tu devrais aller le prévenir. Ok. Eh bien, on va du coup prévenir Estinien. J'adore vraiment tous les allers-retours qu'on fait à chaque fois. Ah là là. Allez, Estinien, il est temps d'aller affronter Nidhogg. Tu viens avec nous. On t'embarque, parce que c'est quand même ton combat, hein, à la base, c'est pas le nôtre. Donc on t'embarque et tu nous laisses pas faire le sale boulot à ta place. Si, je veux entrer dans le manoir, s'il te plaît. Merci. Quand même. Enfin de retour, Shin. Tataru m'a raconté tes exploits dans le Tanalan. Je suis ravie que tu aies pu tout arranger à Uda, mais Ishgard est encore dans la tourmente. La bonne nouvelle, c'est que les préparatifs du Mana Cutter sont sur le point d'être achevés. Il ne nous reste plus qu'à embarquer pour poursuivre notre mission. Quant à Nidhogg, toujours rien à signaler. Le maudit dragon reste tapi dans son nid. Je propose que nous passions voir Emric avant de reprendre la route. Il est déjà au fait de nos plans, mais il mérite que nous lui donnions davantage de détails au cas où il devrait réagir en vitesse. L'heure qu'il est, il se trouve certainement au quartier général des Templiers. Let's go. C'est reparti pour un tour de manège d'éthérite. Parce que ça va devenir un manège, les éthérites à force. J'espère que Emric va pas trop nous en vouloir d'avoir essayé de dialoguer avec les dragons. Parce que bon, comment dire que voilà. Tout est prêt. Fort bien. Nous allons enfin pouvoir passer à l'action. Veuillez m'excuser pour le retard. Je viens juste d'assister au dernier réglage du Mana Cutter. Il devrait être prêt à prendre son envol incessamment sous peu. Après tous ces efforts, nous allons enfin pouvoir pénétrer dans le nid du dragon. Lorsque nous sommes arrivés à l'écume des cieux, convaincre les dragons d'accepter une trêve était loin d'être gagné.
Heureusement, Alphino et son talent pour la diplomatie nous ont permis de faire de Cœur de Glace notre allié, ainsi que d'avoir un entretien avec Resvelg. Pour être honnête, je ne pensais pas que vous prendriez de tels risques. Quand Estinien m'a raconté toutes vos aventures, je n'en croyais pas mes oreilles. La grande majorité des Ishgardais considérerait certainement le fait de collaborer avec la chef des hérétiques comme une pure folie. Pourtant, c'est grâce à elle que Resvelgr ne nous a pas réduits en cendres dès le début. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment de quoi nous réjouir. Notre tentative de négociation avec l'ancien dragon s'est soldée par un échec. Allons, ne soyez pas si défaitistes. Après tout, nous avons réussi à mettre Tioman hors d'état de nuire, ce qui n'a pas manqué de mettre Nidhogg sur ses gardes et de retarder l'attaque des Dravaniens. Oui, vous nous avez fait gagner un temps précieux. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser, car nos défenses sont encore loin d'être opérationnelles. Il va donc de soi qu'il ne nous reste plus qu'une seule solution. Nous devons partir à l'assaut du nid du dragon. Peut-on connaître votre opinion là-dessus, Estinien? Je suis conscient que vaincre Nidhogg ne sera pas une partie de plaisir. Mais tant que je conserverai une partie de sa puissance entre mes mains, notre rêve de victoire pourra devenir réalité. Et puis, j'ai un pourfendeur de primordiaux à mes côtés, ne l'oublions pas. Laissez-moi vous accompagner. Il est hors de question que je demeure ici sans rien faire. J'ose espérer qu'il y aura une place pour moi sur votre nouvel aéronef. Messire Emmerich, vous ne pouvez pas faire ça. Voyons, Lucia. Crois-tu vraiment qu'un homme de mon rang peut se permettre de rester les bras croisés pendant que des étrangers risquent leur vie pour Ishgard? N'ai-je pas juré devant Alon de protéger la Sainte Cité? Sauf votre respect, je pense que Lucia a raison. Laissez les dragons aux chasseurs de dragons et continuez à superviser la fortification de la cité. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Et si par malheur nous échouions dans notre combat, le simple fait de vous savoir aux commandes des défenses serait la plus grande des consolations. Mais il doit bien y avoir un moyen pour moi de vous aider. Vous nous aiderez en restant ici pour coordonner les défenses d'Ishgard. Vous êtes le seul parmi nous qui soit capable de remplir cette fonction. Et laissez-moi vous dire que j'ai la même opinion à votre sujet, messire le Veilleur. Vous êtes peut-être très versé dans les arcanes de la magie, mais Nidhogg vous écraserait avant que vous ayez eu le temps de dire ouf. Eh bien, on ne peut pas dire que vous manquez de franchise. Je mentirais si je prétendais que vos paroles me font plaisir, mais au fond, je sais bien que vous avez raison. Si vous le permettez, je resterai donc en compagnie de Sir Emmerich. Voilà une sage décision. Bien, il est temps pour nous de prendre la route, camarades. Nous sommes les seuls capables de faire mordre la poussière à ce dragon de malheur, et nous allons le prouver. J'aime bien comme notre perso s'est pendant 10 secondes convaincu en mode ben on n'a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire. Vraiment, il n'a pas du tout envie, hein. J'ai peut-être été un peu trop direct avec Alphino, mais je ne tiens pas à porter la responsabilité de sa mort pour le restant de mes jours. J'espère que tu me comprendras. Ne te méprends pas, j'ai beaucoup d'estime pour ce jeune homme. Il est encore trop vert, mais il est capable de grandes choses. Il ne lui manque qu'un peu d'expérience et une certaine dose de maturité. Il n'empêche qu'il ne nous sera d'aucune utilité contre Nidhogg, et nous ne pouvons pas nous permettre de le mettre en danger. C'est d'un combattant aguerri comme toi dont nous avons besoin. Si seulement ta simple présence pouvait nous garantir la victoire. T'inquiète, elle nous garantit la victoire. La colère du dragon. Estinien est fin prêt à en découdre avec son ennemi juré, le dragon ancien Nidhogg. L'heure de la confrontation avec le dragon maléfique a sonné, Shin. Qui devrait avoir terminé de préparer le mana cutter au moment où nous parlons. Je t'attendrai devant la manufacture de Cielès. Bien, chef. Les amis, il est temps d'affronter Nidhogg. Et de rencontrer Nidhogg, surtout parce qu'on ne l'a jamais vu encore, Nidhogg. Il est grand temps. À l'aide. Je sais pas du tout comment ça va se passer.
mais elle est... Voilà. Bon, je sais qu'on a vaincu des primordiaux, donc un dragon, ça ne doit pas être compliqué, mais quand même. Salut les gars. Comme prévu, notre nouveau bébé est paré à prendre son envol. On a travaillé comme des fous, mais tout est fin prêt. Vous pouvez monter à bord. Avec la puissance motrice qu'il y a dedans, traverser la tempête sera un jeu d'enfant. C'est moi qui vous le dis. Bon voyage à vous et que le mana cutter vous porte bonheur. Merci infiniment à tous. Shin, après toi. La dernière heure de Nidhogg est arrivée. T'as compris, Estinia. Bon ben les amis, dès que j'ai trouvé des joueurs, je vous retrouve. J'ai trouvé des joueurs assez rapidement. C'est assez cool, mine de rien. J'ai eu le temps de faire la quête secondaire qui nous manquait au niveau de la cime de Somal. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc on va pouvoir voler dès que le donjon sera fini, que la quête sera... Et dès que le donjon sera fini. Voilà. Allez. Bon. Ben Nidhogg est stylé, n'empêche. J'aime beaucoup Nidhogg. Et j'ai cru qu'on avait perdu Estinia de vue. Heureusement qu'Estinia a pu utiliser l'œil de Nidhogg contre lui. Bon, c'est un petit peu mesquin de sa part, mais bon. C'est comme ça. Ouais, donc j'ai été étonnée de le trouver si vite. Mais je suis contente, parce que du coup, ça veut dire que je peux la faire en mage rouge. Et je suis contente. J'avoue. Ce qui est bien avec le mage rouge, comme on peut lancer deux sorts d'affilée et dont un qui ne demande pas d'incantation, bah, du coup c'est qu'on peut avancer tout en attaquant. Ce qui n'est pas généralement le cas des autres mages. Que le mage rouge est le seul qui a ce truc de chaîne de sorts, je crois. À moins qu'il y ait un autre mage qui l'ait, mais je crois pas. Allez. On va un peu splitter parce qu'on est un peu à la bourre par rapport aux autres. Voilà. Allez hop.
Un petit serpent, super. Rangda, pardon. Ah mais j'avais oublié que j'avais le contre de Sixi aussi. Aïe. Voilà. Décidément. Comme ça, lui, il peut se concentrer sur le soin du directeur. Du tank, pas du directeur. Mais n'importe quoi, moi, mais vraiment. Du directeur, mais qui... mais d'où? Ah. Voilà, hein. Quand j'ai pas l'autre, j'ai ça. Voilà. Allez. En vrai, on va se concentrer sur le boss parce que voilà. C'est par ici. Ah oui, on va faire le saut de la mort, les amis. Vous êtes prêts pour le saut de la mort? Et... ah là là. Et excellent ce donjon. Alors, nous l'avons évité. Allez, c'est reparti. Oula, lui, il a pris cher. Donc, on va peut-être avancer un petit peu parce que... voilà, déjà. Premièrement. Et ensuite, ici. Voilà. Alors, il y a de la fumée qui me gêne, par contre. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une barrière. Voilà. La barrière qui nous gênait. Ah, on va faire le verre foudre. Ça sera mieux. À ce rythme, j'aurai le temps de lancer 2 fois mon combo d'épée, ce qui serait assez cool. Wow. Trop loin. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Comme ça le heal est sauvé. Et ça serait bien qu'on ne perde pas notre tank. Sinon ça va devenir compliqué. Allez. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme bestiole ça. Je sais que ça porte nom ce genre de truc, mais je sais plus comment ça s'appelle. Pas un serpent, mais c'est je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Et... voilà. Je suis sauvée. J'ai cru que j'allais me prendre le... j'ai cru que j'allais me prendre l'attaque, mais non, j'ai réussi à le faire. Alors non, je ne vais pas utiliser mon truc qui me permet de sauter en arrière.
Parce que, comment dire, que j'ai peur de tomber sur la barrière devant, du coup. Parfait. Ensuite, on passe par là. Hop. Et oh, m'empêche pas d'incanter mes sorts, toi. Il est connu tranquille, lui, comme ça. Il m'empêche d'incanter mes sorts, mais ça va pas à la tête. Allez, encore son gaz inflammable, mais on va le tuer avant, j'en suis sûre. Voilà. Wow, wow, wow. À quelque chose près, on l'aurait tué avant qu'il fasse son gaz inflammable. Ah ça. Tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Rien. Les chapeaux, ça marche pas sur les lapins. Sur les Viera. Je kiffe trop ce donjon, ne me demandez pas pourquoi. Il fait pas partie. Peut-être qu'il fait partie de mon top 5 préféré. De mon top 5 préféré, oui bien sûr. De mon top 5. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je l'aime beaucoup ce donjon. Surtout cette partie-là. En fait. Voilà. Je sais pas, j'adore cette partie. Voilà. Je ne sais pas si c'est Nidhogg qui fait tomber les... Je ne sais pas si c'est Nidhogg qui fait tomber les piliers ou si c'est d'autres dragons, ou même si c'est pas, si c'est juste naturel. Mais allez. Ah, lui il est mort. Avant que je puisse faire quoi que ce soit. Oh, un pot de peinture. Oh. Le truc qu'il a réussi, moi j'ai pas réussi. C'est nul. Décidément. Il fait un peu peur quand même son antre, Nidhogg, vu qu'il est en train de s'effondrer dans tous les sens. Mais soit. Ça ne nous empêchera pas d'avancer jusqu'à lui. Peut-être qu'il essaie de nous faire peur en fait en faisant s'effondrer les trucs. Il nous dit que peut-être qu'il se dit qu'on va rebrousser chemin. Et nous n'allons pas rebrousser chemin. Désolé pour toi, Nidhogg. Allez, un premier dragon d'une longue série. Hop. Attendez, je vais essayer un truc. Waouh, c'est stylé. Oh, il y en a beaucoup. Ah, c'est trop stylé. Normalement, les coups d'épée, je les garde pour les boss parce que comme on peut faire qu'un seul coup d'épée, enfin, on peut faire les coups d'épée ne touchent qu'un seul ennemi. Il est stylé, Nidhogg, vraiment. Mais vu que maintenant on a des combos qui peuvent toucher plusieurs ennemis, bah du coup, je vais ne pas garder pour le boss. Tristesse. C'est pas grave. On va faire gaffe quand même à ce qu'on fait.
Wow. Il est immense, Nidhogg. Vraiment. Ils sont immenses, les dragons, ici. Par contre. Alors, on le savait déjà, mais... Et le fait de se battre contre un dragon aussi immense... Après, il est moins immense que celui qu'on a affronté pour sauver Ishgard avant d'atteindre Evansward. Parce que celui-là, on voyait même pas sa tête, tellement il était immense. Même en dézoomant à fond. Il dit que lui, quand même, si. Lui, quand même, on le voit en entier. Oh non, je voulais... Venez mes enfants, tuez les descendants de ceux qui nous ont trahis. Alors nous non, alors nous on n'en fait pas partie de ces gens-là, vous inquiétez pas, nous on n'a rien à voir avec votre guerre à la base. Et bon, on s'y est quand même mêlé parce qu'au final, comme les Ishgardiens ont eu la bonté de nous héberger, on les aide en retour. Waouh, pourquoi je me fais attaquer moi? Pourquoi je perdais ma vie? Voilà. L'atterrissage fait moins mal de loin, j'avoue. Et je m'étais pas assez éloignée. Insolents humains. Je lis qu'à moitié ce qu'il raconte, je suis désolée les amis. Ok. Ah ben j'allais faire de la transcendance. On a eu la même idée en même temps. Moi, il n'y a pas de quoi se réjouir, j'avoue. J'aime bien quand même parce que quand il y a un truc un peu grave qui se passe, pour laquelle on fait un donjon ou quoi, le perso il fait pas son yes, on a fini le donjon. Non, là vous voyez comme si un affrontement contre le dragon, il est sérieux, il est. Et je veux quitter l'instance, pardon. Comment osez-vous retourner ma puissance contre moi, mortel? Votre bassesse n'a donc aucune limite? Cet œil se souvient de ton image, chevalier. Mon esprit a déjà pris possession de ton corps une fois. Prépare-toi à subir le même sort. Non, c'est moi qui vais en finir avec toi.
peuple a souffert pendant des siècles par ta faute. Maintenant tu vas payer pour tes crimes en errant dans les profondeurs des abysses pour l'éternité. Sir Aldras, nous sommes enfin victorieux. Les yeux du dragon sont à nous. Père, je t'ai enfin vengé. Avec la source de son pouvoir entre nos mains, le terrible Nidhogg n'est plus qu'une carcasse sans vie. Mais lourd est le prix que nous avons dû payer. D'abord notre roi Tordan bien-aimé, puis nos frères d'armes. Grâce à notre serment, nous avons tenu bon dans l'adversité. La mort de Ratatosk et les yeux de Nidhogg vont nous apporter puissance, gloire et prospérité. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de regretter tous ces sacrifices. Ils n'auront pas été vains, sire. Des 7 grands dragons, il ne reste plus que Resvelgr, et il ne s'aventure plus hors de son repère depuis bien longtemps. Une fois que vous serez couronné, ses yeux vous conféreront tout le pouvoir et l'autorité nécessaires pour faire d'Ishgard une cité sûre et prospère. Je suis désolé, Sylvetrel, mais je n'ai aucune intention de monter sur le trône. Nidhogg est peut-être hors d'état de nuire, mais le sang des dragons bouillonne encore d'une effroyable colère. En tant que détenteur de ses yeux, je ne pourrai abandonner la bataille avant que le dernier de leur race n'ait mordu la poussière. Mon destin est de les traquer jusqu'à ce que la mort vienne me prendre. Mais avez-vous pensé à Ishgard? Que va-t-il advenir de notre monarchie? Et votre peuple, alors? Sans un roi pour le gouverner, il sera comme un troupeau de moutons sans berger. Vous n'avez pas le droit de l'abandonner ainsi. Écoutez-moi. C'est précisément parce que vous êtes à mes côtés depuis si longtemps que je suis certain de ma décision. Avec des gentilshommes comme vous pour la défendre, Ishgard se passera très bien de roi. Et si la politique exigeait absolument la présence d'un monarque sur le trône, je ne doute pas un seul instant que l'un d'entre vous remplirait ce rôle à merveille. Adieu, mes chers compagnons. N'essayez pas de me retenir, car je m'en vais absoudre le péché de mon défunt père. Je ne trouverai le repos que lorsque cette lance aura lavé nos fautes.
Notre roi nous a abandonnés. Par la conquérante. Comment le destin peut-il être aussi cruel? Pourquoi la victoire a-t-elle un goût aussi amer? Hélas, il ne nous reste plus qu'à suivre sa volonté. Nous allons nous partager les terres d'Ishgard et guider notre peuple vers des jours meilleurs. Vous me permettrez de ne pas vous accompagner dans cette entreprise. Mon allégeance va à Sir Aldras et à lui seul. Sans notre roi, l'ordre des chevaliers n'a plus aucune raison d'être. Attends. Tu ne vas tout de même pas nous quitter toi aussi? Je suis las de tout ce sang versé. Je désire vivre une vie simple et paisible. Qui sait, peut-être que tenir une taverne me conviendra mieux. Il ne reste plus que nous quatre. Fortan, Einhart, Durander et Zemel. Voilà donc les 4 noms qui régneront sur Ishgard à partir d'aujourd'hui. Et le trône? Il restera vide jusqu'à ce qu'un nouveau monarque prouve qu'il en est digne. Quant à ce jour funeste, il doit disparaître de la mémoire des hommes à tout jamais. Désormais, l'histoire sera écrite par nos 4 familles, pour le bien de notre nation, pour Ishgard. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu viens d'avoir une vision du passé? La conclusion du premier combat contre Nidhogg, il y a plus de 1000 ans? La légende raconte qu'Ishgard a été fondée par nos lointains ancêtres, après leur arrivée dans le Coertas sous le commandement du vaillant roi Tordan. Un jour, alors qu'ils exploraient la région, ils sont arrivés devant un abîme très profond dans lequel reposait le dragon Nidhogg. Une bataille a suivi, et Tordan a succombé sous la fureur de la terrible créature. Son fils Aldras, qui était présent au moment des faits, s'est emparé de sa lance et a fait plier la bête sous ses puissants coups. Pour lui faire passer l'envie de recommencer, il lui a arraché un œil, symbole et source de sa puissance. L'œil du dragon est devenu le joyau de la Sainte Cité, ainsi que le totem duquel les dragons célestes ont tiré leur pouvoir. Cependant, si la vision que tu as eue se révélait être la vérité, la bataille contre les Ishgardais n'aurait pas coûté un œil à Nidhogg, mais 2. Mais dans ce cas, d'où proviendrait la prunelle que je viens de lui arracher ? Il reste encore tellement de questions sans réponse. Partons. Tu n'as pas usurpé ton titre, guerrier de la lumière. La bataille fut âpre, mais tu t'en es sorti haut la main. C'est un honneur pour moi d'avoir pu combattre à tes côtés. Maintenant que Nidhogg n'est plus, je n'ai qu'une envie. Celle de retourner au plus vite dans ma belle cité. Mais j'ai bien peur qu'il nous reste une chose essentielle à accomplir.
Nous devons retourner auprès de Resvelgr. Seul le dernier des grands dragons pourra nous dire ce qui s'est vraiment passé il y a 1000 ans. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. La source de nombre de nos malheurs a disparu de la surface de la Terre. Et pourtant, je ne ressens qu'amertume. Il m'est impossible de rentrer à Ishgard sans avoir dissipé ce mal-être qui me ronge. Seul Resvelgr peut nous expliquer ce qui s'est réellement passé il y a 1000 ans. Nous devons immédiatement retourner lui parler. Je dois aussi faire réparer mon armure. La puissance magique de ce maudit Nidhogg a grandement diminué sa résistance. Heureusement que nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Et ouais, malheureusement, toutes les victoires ne sont pas bonnes à prendre. Et la guerre commença. Estinien désire connaître la vérité sur l'œil du dragon qui l'accompagne depuis si longtemps. Maintenant que Nidhogg erre dans les profondeurs du néant, seul Resvelgr peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé lorsque le dragon maléfique est tombé pour la première fois. Cela me peine de l'admettre, mais Izel me semble être la mieux placée pour interroger Resvelgr. Allons la retrouver à Zénith. Yep, mais tu permets, on va faire ça on va se téléporter. Ça ira plus vite. Ok, non. Le loup. Merci. Et donc nous avons le mana cutter maintenant comme monture, c'est trop bien, mais bon, je vais pas m'en servir puisque on a déjà notre monture attitrée. Voilà. J'ai entendu le hurlement de douleur de Nidhogg. Il résonne dans ma tête depuis que vous l'avez terrassé. Tu as vaincu ton ennemi, dragon céleste. Que désires-tu de plus? Ta soif de sang est donc inextinguible? Laisse Resvelgr noyer son chagrin dans la solitude et retourne parmi les tiens. Calme-toi, hérétique. Nous sommes simplement venus discuter avec ton dragon adoré. D'ailleurs, nous avons même un cadeau pour lui. En échange, je veux connaître toute la vérité de sa bouche. Et tu ferais bien de nous accompagner au lieu de pleurnicher. Seul Resvelgr est capable de nous expliquer l'origine du conflit qui nous ronge depuis un millénaire. Et comment y mettre fin à tout jamais. Jin, sonne le clairon, je te prie. Nous avons rendez-vous avec un dragon sacré, qu'il le veuille ou non. Présomptueux humain, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. J'ai senti l'énergie de Nidhogg décroître. Bientôt, ce sera la vôtre. Tiens donc, serait-ce parce que tu as pu admirer sa chute à travers ton propre œil? Tu es clairvoyant, humain. Cela fait bien des lunes que j'ai cédé une partie de mon énergie à mon frère de sang. Le temps est venu pour nous de ne nous faire plus qu'un à nouveau.
Que s'est-il passé, frère? Notre suprématie est en danger. Ces perfides humains sont venus à bout de Ratatosk. Ses yeux leur procurent une puissance toujours plus grande. C'est impossible. Qu'avons-nous fait pour être trahis de la sorte? Je t'avais prévenu, frère. Tu ne dois plus faire confiance aux humains. Plus jamais. Ton affection pour cette mortelle a embrouillé ton esprit. À cause de ta faiblesse, Ratatosk a perdu la vie, et moi je ne vois plus rien. Shiva, ma bien-aimée, pourquoi? Pourquoi les hommes sont-ils si perfides? Esvelgr, tu es grandement responsable du déclin de Dravania. Si tu te repens sincèrement de tes erreurs, rachète-toi et offre un œil à ton frère. Nidhogg. Ces saletés d'humains nous ont peut-être vaincus une fois, mais je te fais le serment que ça ne se reproduira plus jamais. Avec un seul de tes yeux pour me guider, je leur ferai endurer les pires tourments pour l'éternité. Esvelgr, prête-moi ta force, frère. Tremblez, humains, la vengeance des dragons sera terrible. Connaissez maintenant la vérité. Esvelgr, c'est donc votre force qui a soutenu votre frère durant tout ce temps. Quel gâchis. Si seulement Aldras avait achevé Nidhogg il y a 1000 ans, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Lorsqu'il s'est présenté devant moi ce jour-là, Nidhogg était aux portes de la mort. Je ne pouvais pas le laisser dans cet état, et j'ai cédé à sa requête. Les conséquences furent funestes pour tout le monde, mais je n'avais pas le choix. Mais comment avez-vous pu croire une seule seconde que vous vous rachèteriez en provoquant une guerre sans fin? Cela n'a aucun sens.
La paix que ma bien-aimée désirait tant est partie en fumée lorsque ses congénères ont trahi la race des dragons. Par leur faute, ma sœur était devenue poussière et mon frère avait sombré dans la folie. Quelle aurait été ta réaction dans un cas pareil? Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Pour la dernière fois, humain, laissez-moi en paix. Votre soif de pouvoir n'apporte que malheur en ce monde. Sachez que si je ne vous ai pas déjà massacré, c'est uniquement pour ne pas trahir le vœu de ma belle Shiva à mon tour. Ne l'oubliez jamais. Et ben dis donc, quel beau bordel tout ça. Bon, sur ce, nous allons nous arrêter là. Bon, ben Nidhogg a été malheureusement anéanti. Notre perso a retrouvé le lien avec 3 cristaux, 3 des 6 cristaux. Et Razvelgr, toujours aussi peu aimant des humains, bon après je peux le comprendre, hein, à cause d'eux il a perdu sa sœur, son frère comme il disait est entré dans une folie monstre, donc je peux comprendre qu'il n'aime pas les humains. Bon, Razvelgr, on te promet, on va arrêter de te déranger maintenant quand t'as rendu... Bon, après on t'a rendu ton œil, on est gentil, c'est sympa quand même, on lui a rendu son œil. Enfin bref, donc bon, ben voilà, nous on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!